Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais rapidement un point de marché. On est vendredi soir, il est 20h40 et on est directement sur l'or qui a perdu à peu près une centaine de dollars sur la semaine, ce qui n'est pas tant que ça. Le S&P qui a perdu pas mal de ses plumes ces derniers jours, comme on peut le voir. Alors, on peut prendre la crypto aussi qui a vraiment perdu une aile carrément. Alors la crypto qui était très bien, je pense pas vous avoir déjà montré ce graphique. Ce n'est pas un conseil en investissement, je tiens à le rappeler, mais où je prévois de l'achat fort entre 60 et 70 000 dollars. Alors je vais pas acheter des bitcoins, hein, vous en doutez. Budget étudiant. On a même un pétrole qui a pas mal chuté ces derniers temps. Donc si on prend par rapport à un high au 15 janvier, on est quand même assez bien redescendu. Bon, même si, voilà, on est sur une zone qui revient assez régulièrement, comme on peut le voir ici. Cette zone, bon, bah voilà quoi. Même si selon moi, on pourrait avoir un mouvement assez fort sur le pétrole. Avec la géopolitique actuelle, on s'attend à tout. Enfin, moi personnellement, je m'attends à tout. Alors, on a eu un Nasdaq 100 qui a perdu beaucoup de plumes. Il s'est même fait plumer, celui-là. Voilà, ben, la tech, hein, on va direct sur Nvidia qui a publié ses résultats meilleurs que prévu. Néanmoins, Nvidia a fait un beau petit plongeon. Donc ses résultats étaient ici le mercredi 26 au soir. Et ben le 27, on a eu une belle chute. Nvidia à 120, est-ce un bon point d'achat? Je ne sais pas, je ne donne pas de conseils en investissement. Je tiens juste à dire que j'ai pris des positions à l'achat sur Nvidia donc en achat. J'ai pris un ETF en levier. Alors, les effets de levier, j'essaye d'un petit peu les utiliser, tout ça. J'ai pris ça juste avant les bénéfices, vous en doutez. Je suis à moins 16%. Alors, moins 16%, ça peut paraître beaucoup sur un produit à effet de levier comme celui-là. C'est pas tant que ça. Parce que déjà, j'ai eu les frais qui étaient relativement élevés. Et puis, j'ai eu un gros problème avec du coup l'effet de levier qui fait que mes frais étaient élevés. J'ai eu 16%, ce qui équivaut à une montée maintenant de 8% pour Nvidia. Théoriquement, bon, le fond ne reflète pas exactement, mais voilà, si on a une montée de 10%, je sais que je serai largement gagnant. Personnellement, je m'attends à une remontée de Nvidia au high. En fait, je me dis que ça peut être un point d'achat. Même si personnellement je ne reprendrai pas des positions étant donné qu'Nvidia est déjà omniprésent dans mon portefeuille. Même si on a quand même un bon 20, 30, ouais, un bon 20% à aller chercher, quoi. 20-25% ici. On pourrait les avoir d'ici quelques semaines. Alors AMD, je sais pas quoi vous dire, hein. AMD, résultat, bon, bah, meilleur que prévu, mais voilà. Euh, c'est la dégringolade, hein, pour AMD. AMD, ça va plus du tout. Euh, j'ai lu récemment un article où on parlait d'un support vers les 90 dollars. Alors c'est vrai que je le vois pas 90 personnellement. Je le verrais plutôt ici. Ouais. Ouais, 89, 90, non c'est bon. Parce qu'ici on a une belle bougie haussière. Je parle graphiquement. Personnellement, c'est pas comme ça que je prends mes positions et tout ça. Mais ça n'empêche que c'est vrai que vers les 90 dollars, on peut avoir un support. Bon, on peut passer sur du Meta qui est aussi bien chuté. On est passé d'un high à 730 dollars à 660, ce qui fait quand même une belle perte. Bon, personnellement, j'ai
un très bon point d'achat à 467 dollars juste ici. Se dire que je voulais racheter du méta vers ici. Et oui, c'est pas grave. Bon, Barco, j'en parle pas, c'est très peu connu. PDD Holdings, alors ça c'était un conseil que j'avais eu, bien évidemment. On achète au plus haut quand c'est du conseil. PDD Holdings qui va publier ses résultats en mars. Pourquoi c'est... Ouais. Donc, enfin, dans pas très longtemps, PDD Holdings qui a de fortes variations ces derniers jours. Alors, Google qui est déjà beaucoup plus connu, qui est aussi une belle chute, hein. On a eu un Google à 210 dollars presque, ouais. Juste ici, 209. On est à 170. Donc en fait, on voit que la big tech a vraiment une chute. Bon, ici, Mondelez qui se reprend, Basic Fit bah, qui stagne un petit peu. Cofinimo. Cofinimo, j'ai pris un produit à effet de levier turbo dessus. Alors, Cofinimo, bah voilà, c'est Cofinimo, donc société immobilière en Belgique. Actuellement, je suis en perte de 3,6%. J'ai vraiment mis que dalle dessus. C'était histoire d'avoir une pause et un petit peu de tester les turbos. Je vous conseille d'abord de faire beaucoup de recherches avant de commencer à investir dans ce type de produit structuré. Alors Intel, on a eu une belle hausse et je pense que le fait que Nvidia retombe fait que toutes ces valeurs retombent. Nexity, une belle baisse aujourd'hui avec les résultats, si je me trompe pas, oui. Bon, c'est pas grave. Nexity a bien baissé, c'est en dessous de mon prix d'achat. J'ai quand même une conviction personnellement sur... Oula, j'ai fait quoi? Sur Nexity. Alors mon prix d'achat, voilà, vous le voyez. Mais historiquement, voilà, on a Nexity qui est solide quand même. J'avais regardé hein, historiquement. Voilà, ils avaient continué. Là, on le met pas, mais si mes souvenirs sont bons, ils avaient continué à verser des dividendes malgré la crise de 2008. Enfin, c'est une société qui était très bien gérée malgré des grosses crises. Des grosses crises. Or, Umicore, bon, je sais pas quoi dire, mis à part bah, Hagra. Footlocker qui descend aussi hein, sans cesse. Or, je tiens à dire, je suis très content de certaines choses que j'ai dans mon portefeuille qui compensent, dont des fonds. Je vais vous montrer ça tout de suite. Parce que voilà, c'est pas Footlocker, ni Aventium, ni Umicore, ni Google, ni Microsoft qui remontent mon portefeuille ces derniers jours, hein, mais même si mon portefeuille est plutôt en baisse. Exmar, dont j'avais beaucoup parlé sur mon ancienne chaîne en tout cas, beaucoup parlé, ça c'est mon prix d'achat moyen. J'ai eu deux achats, non, c'était pas ici, c'était pas ici. Tiens, ça m'étonne qu'il soit aussi haut. J'avais un assez bon prix d'achat. Exmar, OPA sur Exmar, donc vraiment là en achat, si quelqu'un veut en acheter, renseignez-vous à encore plus que si c'était pas le cas. Voilà. On passe sur Getkin, où je vous partage mon portefeuille. Alors, on voit que depuis le début, Meta, je suis à 50%. En fait, c'est la Big Tech, hein, et je suis en légère perte depuis le début de 2025. Alors, 2022, je tiens à vous expliquer, ma perte était essentiellement due à Nvidia et AMD qui chutaient extrêmement fort. Tout. Microsoft, donc voilà. Check, comme ça vous voyez un petit peu, voilà les Cofinimo, je gagne pas grand chose. AMD et Cofinimo, j'ai pas ce fond du coup. AMD, je suis en perte de 12% presque. Mondelez, voilà une perte négligeable. DHL aussi, DHL qui a dû se reprendre hein, parce que DHL était bien retombé. United Microelectronics, enfin voilà, comme ça vous savez
avoir un petit aperçu de mon portefeuille, n'hésitez pas à aller voir les vidéos portefeuille. Oui, et Rigetti et Yonku, j'étais en gros gain dessus. Et, euh, et on est passé en perte. Ça ne fait rien. Écoutez, le portefeuille est comme c'est. J'ai perdu 5% sur la semaine. C'est pas grave. Depuis le début de l'année, je suis quand même en perte sèche. Ça non plus, c'est pas grave. Selon moi, ça peut être un moment pour se remettre sur les marchés parce que prenons un S&P 500. Je suis en perte de 2%, mais le S&P du coup a subi une belle baisse. Je remets ceci. Voilà. Le S&P a subi une belle baisse, donc ça pourrait être un point d'achat étant donné que le VIX est à 21. VIX au-dessus de 18. Achat S&P, c'est ma devise. Un jour, cette devise, je la sors d'un journal que je lisais, euh, où il disait qu'une devise à Wall Street, c'était quand le VIX est bas, il faut vendre et quand le VIX est haut, il faut acheter parce que quand les gens ont peur, le marché est bas, quand les gens n'ont pas peur, le marché est haut. Et oui, donc VIX à 20. Là, j'hésite à me racheter du S&P. Mais bon, faut que je garde un peu de capitaux quand même pour de la crypto éventuellement. À réfléchir dans tous les cas. N'hésitez pas à réserver un call en description. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.